tu as envie de reprendre avec ton ex et il y a plusieurs possibilités. La première, ça fait pas longtemps que vous êtes séparés et du coup, tu es là, tu te dis « Oh là là, mais je peux pas rester sans lui, je peux pas rester sans elle, c'est là, c'est dans tes tripes, c'est soit l'habitude, peut-être qu'il y a encore de l'amour pour cette personne, soit tout ce à quoi tu renonces, enfin tout ce qu'on a vu dans ces vidéos du deuil. » Donc ça peut être ça. Deuxième cas de figure, il y a le temps qui est passé et tu n'arrives pas à l'oublier. Là aussi, tu peux te dire, c'est juste normal, ça prend le temps de faire le deuil, faire le deuil de quelqu'un, c'est pas l'oublier, c'est être plus neutre petit à petit en pensant à la relation et jusqu'à quand on passe les phases du deuil et qu'on arrive au pardon, jusqu'à lui vouloir que du bien, même si on peut vouloir que du bien dès le départ aussi. Il y a autre cas de figure, tu as été dans d'autres histoires ou une autre histoire et tu te rends compte que, en fin de compte, tu te dis « Ah ouais, c'était quand même mieux avec elle ou avec lui, il y avait ça qui était bien, etc. » Donc il y a plein de possibilités et en fonction d'où t'en es, je mets mon micro, en fonction d'où t'en es, il y a différentes cas de figure. Ce que je t'invite à voir, c'est est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Première chose. Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'être seule? Est-ce que c'est parce que, en fin de compte, ça, c'était pas si mal? Et je t'invite à te rappeler de tous les trucs qui étaient compliqués pour faire le dosage, de tout ce qui fait que t'es séparé. Hein. Et j'ai tout un programme Faire le deuil où justement il y a ce cheminement-là. Parce que tout ça, souvent, c'est des leurres, et encore plus quand on est dépendant affectif, c'est fois 100 000. Et une fois que t'as vu tout ça, c'est, si t'as envie de reprendre avec ton ex, c'est de lui en parler. Hein. Et si il ou elle est partant ou partante, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à repartir en tenant compte de tout ce qui s'est passé, parce que si on met sous le tapis, il y aura de la rancœur, à un moment ça va ressortir et ça va pas tenir. Et donc ce qui peut t'aider, c'est de vous faire accompagner par un thérapeute de couple, dont c'est le boulot, hein. Moi c'est mon boulot et donc j'ai eu aussi des personnes qui ont repris et c'est déjà arrivé. Et le truc, c'est d'aller prendre conscience, mais qu'est-ce qu'on a joué ensemble avant, là, dans le part 1, et comment on peut faire autrement maintenant, et quelle est notre part à tous les deux, pour pouvoir apaiser les parties de nous qu'on a activées ensemble dans notre relation, et grandir ensemble à nouveau. Et c'est faisable. C'est juste de voir au début, est-ce que je fais les choses pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est vraiment à partir de mon cœur? Qu'est-ce qui pourrait être différent de la fois d'avant? Où ça n'avait pas marché. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Partage-nous un petit peu si t'es là-dedans, si t'as réexpérimenté, si t'as envie, pour quelles raisons t'as envie de le faire. Si vous êtes tous les deux partants, évidemment, sinon on peut pas retenter si c'est que dans un sens. Et donc, partage-nous toute cette riche expérience. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et pense à partir de ton cœur et non pas de ta tête avec tes peurs. Je t'envoie beaucoup d'amour. Si mes partages te parlent, tu peux retrouver tous mes programmes et ateliers sur l'atelier d'Amel.